Chers frères en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est le deuxième dimanche que nous n'allons pas nous réunir ensemble, mais que cela ne nous empêche pas de nourrir nos âmes. C'est pourquoi je voudrais prendre ce moment avec vous et partager la parole de notre Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles et lire dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. Il est écrit: « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Lisons aussi l'évangile de Christ selon Jean, chapitre 14, verset 29. Jean, chapitre 14, verset 19. Lisons ensemble. « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, en fait que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Église de Dieu, je commence par remercier notre Seigneur, parce que il respecte sa parole. De ce qui se passe maintenant, ce n'est pas étonnant que beaucoup de personnes soient surpris par cette pandémie trop menaçante. Mais selon la parole de Dieu, ses serviteurs prophètes et ceux qui les écoutent ne sont pas totalement surpris. Il est normal que beaucoup de personnes cherchent des informations sur les médias. Moi aussi. Mais permettez-moi de vous le dire. Il est anormal que les chrétiens ou les responsables ne soient pas avisés par le Saint-Esprit. J'ajoute, il n'est pas trop tard. Le ciel nous réserve toujours les nouvelles les plus fiables, remplies de solutions et de consolations adéquates dans des moments difficiles comme celui-ci. Pourquoi je dis ceci? Dans le monde entier, les gens sont inquiets. Pour rassurer leur sécurité, d'habitude, les riches cherchent les gardes. Ils montent les caméras, les alarmes autour de leur maison et leurs biens. Je pense que vous n'oubliez pas que dans un endroit d'incertitude, les militaires et les hautes autorités portent les antiballes. Je ne suis pas contre tout cela, je vous le dis. Mais je vous rappelle que la guerre qui est en actualité, qui nous concerne tous maintenant, coronavirus, a mis par terre tout ce que je viens de vous citer. Cette guerre nous concerne tous, mais surtout à chacun individuellement. Et merci d'en tenir compte. C'est bien qu'il y ait de diversité de messages de la part de notre Dieu dans les moments pareils.
Mais moi, suite à ce qui se passe, je suis convaincu que je dois rappeler à ceux qui m'écoutent la crainte de l'Éternel. Je ne vais pas vous parler la crainte qui est une conséquence du péché et l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. Cette crainte qui est dans le sens de la peur ou la terreur, phobos en grec, qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament 47 fois. Mais moi, je voudrais souligner fort la crainte dans le sens du respect, sévasmos en grec. Sans cesse, l'homme est dans la crainte, car sa vie, ses biens ou son environnement sont menacés. C'est normal que l'homme a peur de la mort. C'est normal aussi que l'homme a aussi peur des démons ou des puissances invisibles. Mais de ce qu'on remarque dans nos jours, l'homme moderne a perdu la crainte de Dieu. Et même un grand nombre parmi les serviteurs de Dieu, entre guillemets. Il ne se laisse plus de place au Dieu transcendant et il a peur du néant. Quel homme! Cet homme doit réapprendre la crainte et l'amour pour Dieu. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13 nous dit ceci. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu obéisses ou tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, en fait que tu sois heureux. Je vous demande de rester dans le même livre, le livre que j'aime beaucoup, le 5e livre de Moïse, le livre charnière, car il clôt et couronne la Torah du côté, et de l'autre côté, il amorce la grande section composée de Josué, de Juge, Samuel et Roi. Telles sont les paroles, ces mots servent de titre au livre dans la Bible hébraïque. Le livre qui nous rappelle le passé pour nous préparer à mieux vivre l'avenir. Parmi les 5 grandes sections de ce livre, je m'intéresse beaucoup que de 2 versets de la 2e section. C'est-à-dire, Deutéronome chapitre 6, du 1er verset à 11,
ça nous parle l'exhortation et de mise en garde. Mais pour moi, je m'intéresse beaucoup sur les 2 premiers versets. Oui, frères et sœurs qui m'écoutent, je vous demande d'aimer ce livre qui nous rappelle ce que Dieu attend de son peuple. Le livre qui nous rappelle nos relations avec Dieu. Le livre qui nous rappelle les responsabilités dans la communauté. Vous savez, c'est un livre qui change la foi et la vie. Lisons les 2 premiers versets de Deutéronome chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, en fait que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, en fait que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et en fait que tes jours soient prolongés. Amen. Voici les 2 versets qui m'interpellent. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu recevait souvent l'ordre de craindre l'Éternel. Craindre Dieu. Il est important que nous sachions ce que ce commandement signifie pour nous, les croyants. Parce que ce n'est que si nous craignons véritablement le Seigneur que nous pourrons être délivrés de l'esclavage, de toutes les craintes qui sortent de la normale et toutes celles qui sont sataniques. Craindre l'Éternel. C'est un commandement justement très vaste qui comprend plusieurs aspects différents de la relation que les croyants entretiennent avec Dieu. Il est essentiel de savoir que la crainte de Dieu, c'est de connaître que sa sainteté et sa justice vont de pair avec son amour et de sa miséricorde. La première chose à faire, c'est de chercher à savoir et à comprendre parfaitement qui il est réellement. Si je vous donne un verset de référence, Proverbe chapitre 2, verset 5. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Une telle crainte est fondée sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint et que, en tant que tel, il ne peut rien faire d'autre que de juger le péché. Faites attention, Église de Dieu, chers frères et sœurs.
pour bénéficier son amour et sa miséricorde. Nous devons chercher la sainteté et la justice de Dieu. Ça, c'est le premier point et c'est le départ. Deuxième chose, craindre Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence. Et parce qu'il est Dieu, c'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Je peux citer à titre d'exemple l'événement qui eut lieu dans le désert du Sinaï, lorsque les Israélites virent le Dieu se manifester. La Bible nous dit, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. La Bible nous dit, le troisième jour, tôt le matin, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et un épais nuage de fumée. On attend le son très puissant d'une corne de bélier. Dans le champ, tout le peuple tremblait de peur. Exode chapitre 19, verset 16. C'était très émouvant au point qu'il supplia Moïse de lui parler au lieu que ce soit Dieu qui le fasse. Le peuple était sous la peur. Vous savez, de même, le psalmiste, dans son commentaire sur le Dieu créateur, il déclare ceci. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Amen. Le psaume 33, du verset 8 à 9. La véritable crainte de Dieu conduit le croyant à placer sa foi et sa confiance en lui seul pour son salut. Je pense que vous comprenez le message. Dans des moments pareils, très difficiles à vivre, la crainte de Dieu nous conduit, nous amène à placer notre foi et notre confiance en Dieu seul qui est capable pour nous sauver. Je pense que c'est une réponse que nous cherchons actuellement. Nous voyons par exemple qu'après avoir franchi la mer Rouge à pied sec et avoir assisté à l'anéantissement de l'armée égyptienne, le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel. En voyant le terrible jugement de Dieu s'abattre sur l'armée égyptienne, le peuple craignit l'Éternel. Deuxième chose,
en contemplant la délivrance miraculeuse opérée par Dieu, il crut en lui. Justement, c'est lorsque nous recevons une véritable révélation de la majesté de Dieu et de son jugement contre le péché que nous sommes poussés à le suivre par la foi et à la crainte davantage. De même, le psalmiste appelle tous ceux qui craignent Dieu à se confier en l'Éternel, en lui. Car il est leur secours, il est leur bouclier. Le psaume 115, verset 11. Il est notre secours, il est notre bouclier. Autrement dit, la crainte de l'Éternel suscite chez les croyants l'espoir et la confiance en Dieu. Je pense, si nous pourrions prendre une balance et nous mettre dessus, combien nous pesons? Il n'est pas surprenant que ceux qui craignent Dieu soient sauvés. La parole de Dieu le confirme. Le psaume 85, verset 10. Il n'est pas étonnant que ceux qui craignent Dieu reçoivent le pardon au nom de son amour et de sa miséricorde. Luc chapitre 1, verset 50. Combien il est temps, il est grand temps d'expérimenter cette crainte de l'Éternel. Église de Dieu, craindre l'Éternel signifie que l'on reconnaît qu'il est un Dieu qui manifeste sa colère à l'égard du péché. Et aussi, un Dieu qui a le pouvoir de punir ceux qui transgressent ses lois de sa justice dans le temps et dans l'éternité. On peut se référer sur le psaume 76, versets 7 à 8. Alors, vous qui boivez le péché comme si c'est l'eau de la vie, un jour, vous en payerez le prix. C'est la parole de Dieu qui le dit, parce que en Galates chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que Dieu nous aide. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que Dieu nous aide. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont eu peur et ont essayé de se cacher loin de la présence de Dieu. Justement, ils ont essayé, c'est la Bible qui le dit.
ils n'ont pas pu arriver à se cacher, ils ont essayé. Moïse, quant à lui aussi, connut cet aspect de la crainte de Dieu quand il a passé 40 jours et 40 nuits à intercéder en faveur du peuple qui avait péché. C'est en Deutéronome chapitre 9, verset 19, la Bible nous dit « Car j'étais effrayé à la vue de la colère de Dieu et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. » Ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qui le parle et qui parle de la colère de Dieu. De même, dans le Nouveau Testament, réalisant l'imminence de la vengeance et du jugement de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Hébreux chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Essayons de répondre à cette question, frères et sœurs. Pourquoi craindre l'Éternel? C'est très important de se poser des questions très importantes, comme celle-ci. Pourquoi craindre l'Éternel? Les raisons pour lesquelles nous devons craindre l'Éternel découlent de la signification même de la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu à cause de sa grande puissance qu'il a manifestée en créant toutes choses et tous les êtres humains. Deuxième chose, nous devons craindre Dieu parce qu'il continue de manifester sur les éléments de la création et sur nous à de quoi nous inciter et craindre sa grande puissance. Vous pouvez lire chez vous le psaume, ou bien après, le psaume 33, verset 6 à 9. Vous pouvez lire Exode 20, verset 18 à 20, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14. Et je ne vais pas vous donner beaucoup de références pour ne pas vous perdre. Lorsque nous prenons conscience de la sainteté de notre Dieu, connaître justement combien il est saint, c'est-à-dire du fait qu'il se tient à l'écart du péché et qu'il s'y pose, il s'y oppose. Notre réflexe naturel est de le craindre. Apocalypse chapitre 15 verset 4. Quatrièmement,
Tous ceux qui ont vu la splendeur de la gloire de Dieu ne peuvent s'empêcher de le craindre. Vous le savez, Matthieu chapitre 17, du premier verset à 8. Les bénédictions incessantes de Dieu que Dieu nous accorde, et plus particulièrement le pardon de nos péchés, doivent nous amener à le craindre et à l'aimer. Moi, j'ai peur à un chrétien qui peut dire que il est chrétien, qu'il n'aime pas Dieu. Je ne sais pas comment il peut devenir chrétien. S'il aime Dieu et qu'il aime le péché, je ne comprends pas comment il peut être chrétien. Ça, je n'y entre pas. Nous devons l'aimer parce que il nous a aussi pardonné de nos péchés. Sixièmement, il est certain que rien que le fait de savoir que Dieu est un Dieu de justice, un Dieu qui jugera l'humanité tout entière, cela nous pousse l'homme à le craindre. Il jugera toute l'humanité. Deutéronome toujours, chapitre 17, versets 12 à 13. Dieu observe et évalue constamment nos actions. Je le répète, Dieu observe, Dieu m'observe, Dieu t'observe et il évalue constamment mes actions et tes actions, les bonnes comme les mauvaises. Et il nous en tient responsables aujourd'hui, comme il le fera au jour du jugement dernier. C'est pourquoi, frères et sœurs, prions sans cesse. Humilions-nous devant le Seigneur. La crainte de l'Éternel a des implications sur notre vie personnelle. Quelles sont ces implications? S'il existe les bienfaits ou les bénédictions à la crainte de Dieu, il existe aussi ses conséquences. Je ne peux pas tout donner en un coup. Je ne le saurais pas. Je vous ai dit que c'est complexe, mais je peux vous recommander de lire Deutéronome 28 si vous aurez le temps. La crainte de l'Éternel est bien plus qu'une simple doctrine biblique. Elle a une incidence directe sur notre vie quotidienne et cela se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, si nous craignons véritablement l'Éternel, nous obéirons à ses commandements et nous nous opposerons au péché avec détermination. Vraiment, à toi mon frère, à toi ma sœur,
tu crains l'Éternel, tu dois le prouver par ce moyen de haïr le péché, mais pas simplement, de le haïr avec détermination. Si Dieu a inspiré de la crainte aux Israélites lors de leur jour au Sinaï, c'était pour qu'ils apprennent à se détourner du péché et pour qu'ils observent à sa loi. Exode 20, 20. Tu n'arriveras jamais à obéir la loi de Dieu si tu ne prouves pas la crainte de Dieu. Dans son dernier discours adressé aux Israélites, Moïse a insisté à maintes reprises sur le lieu étroit qui existe entre, d'un côté, la crainte de l'Éternel et de l'autre côté, le fait de le servir et de lui obéir. Deutéronome chapitre 5, verset 29. Deutéronome chapitre 6, verset 2. Verset 24. Deutéronome 8, verset 6. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 13, verset 4. Deutéronome chapitre 17, verset 19. Deutéronome chapitre 31, verset 12. D'après le psalmiste, craindre Dieu signifie prendre plaisir à ses commandements. Le psaume 112, premier verset. Craindre Dieu signifie garder ses ordonnances. La même chose. Psaume 119, verset 63. Salomon, vous le connaissez, enseignait que par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Proverbe chapitre 16, verset 6. Vous pouvez aussi regarder chapitre 8, verset 13. Esdras, dans le livre de l'Ecclésiaste, le devoir de la race humaine est résumé en deux brefs impératifs. Craindre Dieu et observer ses commandements. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. À l'inverse, celui qui se complaît à vivre dans l'impiété et la dissolution, le fait parce que la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Le psaume 36, versets 2 à 5. Nos enfants, nous vous demandons à craindre l'Éternel en haïssant le péché et en observant les saintes instructions de Dieu. Selon la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 4 verset 10, Deutéronome chapitre 6 verset 9 et aussi les deux premiers versets du chapitre 6 que nous avons lus. Vous savez que la Bible déclare souvent que la crainte de l'Éternel
est le commencement de la sagesse. Le psaume 111, verset 10, Proverbe 9, 10. Nous vous rappelons que l'un des buts fondamentaux de l'éducation que nous vous donnons est que vous viviez selon les principes de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous vous demandons à craindre Dieu, à vivre en haïssant le péché. La crainte de l'Éternel a un effet sanctifiant sur son peuple. La vérité de la parole de Dieu a un effet sanctifiant. Si nous nous référons, par exemple, sur Jean, chapitre 17, verset 17, la parole de Dieu nous dit, « Sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. » Et il en va de même pour la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel aussi sanctifie. La crainte de l'Éternel nous pousse à haïr le péché et à nous détourner du mal. Elle nous aide à veiller sur nos paroles et à contrôler nos propos. La crainte de l'Éternel nous protège contre les défaillances de notre conscience et de nos résolutions morales. Vous savez, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Le psaume 19, verset 10. Elle est sainte et elle possède un effet rédempteur. La crainte de l'Éternel pousse son peuple à l'adorer de tout son être. Si nous craignons véritablement Dieu, nous l'adorerons et le glorifierons comme Seigneur absolu. David dit que l'assemblée de ceux qui l'adorent se compose de ceux qui le craignent. Le psaume 22, verset 26. Lorsque l'histoire du monde arrivera à son terme et que l'ange céleste qui proclame l'évangile éternel ordonnera à la terre de craindre Dieu, il ajoutera immédiatement « Et donne-lui gloire. Adore celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7. Et je pense que c'est bientôt. Dieu a promis de récompenser ceux qui le craignent. Proverbe 22, verset 4 nous dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. » C'est la richesse, la gloire et la vie que Dieu nous aide. Il a également promis de nous protéger contre les pièges de la mort. Combien
Vraiment, ça répond aux questions que nous nous posons actuellement. Il a également promis de nous protéger contre les pièges de la mort. Proverbe 14, du 26e verset à 27. De pourvoir à nos besoins quotidiens. Le psaume 34, verset 10. D'augmenter le nombre de nos jours. Proverbe 10, verset 27. Ceux qui craignent l'Éternel savent que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Sans se soucier de ce qui se passe dans le monde, par exemple, comme dans ces moments difficiles. Ecclésiaste, chapitre 8, versets 12 à 13. Je suis vers la fin. La crainte de l'Éternel procure à son peuple l'assurance et un confort spirituel indescriptible. Le Nouveau Testament associe directement la crainte de l'Éternel à l'édification du Saint-Esprit, comme nous le retrouvons en Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. D'un côté, ceux qui vivent sans la crainte de Dieu n'ont aucune notion de sa présence, de sa grâce et de sa protection. Vous pouvez voir Deutéronome chapitre 1, verset 26. De notre côté, ceux qui craignent Dieu gardent ses commandements et ils connaissent la sécurité spirituelle et l'onction de l'Esprit. C'est ceux qui peuvent être assurés que Dieu arrachera leurs âmes à la mort. Le psaume 33, verset 18 à 19. Frères et sœurs en Christ, essayez de prendre un bon moment. Essayez de sonder les Écritures. Parce que il y a la vie. Parce que il y a des solutions. Pas à vos problèmes, mais à nos problèmes, nous tous. À la prochaine, si Dieu le veut. Et prenez soin de vous. Peuple de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous protège. Que les anges divins vous gardent. C'est au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je vous bénis. Amen. Amen.